Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret hédoniste de novembre 2025. Dans quelques semaines, vous fêterez certainement Noël en famille. On a pensé donc à pouvoir dynamiter un petit peu vos soirées de Noël avec ces flacons, un beau champagne d'abord de la maison du Val-le-Roi, une cuvée très singulière que j'ai co-élaboré avec mes confrères Meilleur Voguet de France, mais aussi un cornas de pur granit de chez Vincent Paris qui va, je l'espère en tout cas, faire vibrer vos papilles. Alors la promesse de cette cuvée de chez Duval-le-Roi, c'est de comprendre un petit peu d'abord la froideur d'un millésime. 2014, peut-être que vous l'avez oublié, mais c'était une année en fait plus dédiée au chardonnay qu'au pinot noir. On avait la présence de ces petites mouches, le Suzuki, qui attaquait beaucoup les pinots noirs, les gamay ou les cépages aromatiques comme la Syrah. La vision de Sandrine Logette sur cette cuvée et surtout le dosage choisi par les meilleurs voyers de France sommeliers, c'était de garder le sel, de garder cette sapidité apportée par la fraîcheur du millésime et surtout ce socle minéral qui fait bien sûr la signature des terroirs de vertu du sud de la Côte des Blancs. La bulle est assez ouatée, le dosage n'existe quasiment pas, vous l'avez compris, c'est un dosage à 2,5 g, donc quasiment rien en termes de liqueur d'expédition. Et ce qui est intéressant évidemment, c'est qu'on a la patine du temps, presque 11 ans quasiment pour cette cuvée donc de cave, une dizaine d'années sur lit, avec évidemment cette maturité aboutie proposée par évidemment le vieillissement sur latte et bien sûr les liqueurs d'expédition qui apportent ce petit dash comme ça de confort et d'amande. Dans le cornas, vous allez retrouver une lecture assez frivole, assez aérienne et florale de la Syrah, avec, vous allez voir en bouche, beaucoup de présence du granit. Un vin qui est plus construit, plus séveux, quelque chose qui est finalement une forme de rencontre du jour et de la nuit. On a quelque chose de très souriant au bouquet, et puis en bouche, on rentre un petit peu dans le terroir. Personnellement, ce que j'ai adoré, c'est la discipline des tanins, la capacité à aller lire un petit peu l'intensité aromatique et on va dire la discipline structurelle de la cuvée pour un millésime 2023 extrêmement réussi où la Syrah est allée à l'extrême de sa maturité aromatique sans tomber dans des dimensions structurelles et puissantes qui parfois peuvent chagriner un petit peu la légèreté et la finesse. Donc ce que j'adore dans cette cuvée de Vincent Paris, c'est qu'on réunit le terroir, la maturité extrême de la Syrah dans sa lecture égrappée avec la violette, le poivre et les sensations incisives autour du fruit, mais qu'on n'a pas du tout de lourdeur, pas du tout de chape de plomb qui viennent un petit peu éteindre un peu la matière. Bref, deux cuvées en contraste, mais dans lequel on a cherché la légèreté et aussi bien sûr les promesses de beaux moments passés en famille.